allions rapidement dans le texte de 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques 7, à partir du verset 13, verset 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Souvent, il peut arriver des moments où le Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il peut arriver des moments où ce Dieu-là décide de fermer le ciel. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais le même Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, il peut décider lui-même, de façon souveraine, de fermer le ciel à un moment donné. Parce que telle ou telle chose ne sont pas conformes à sa volonté. Comme les gens ont l'habitude de le dire, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. Dis à ton frère, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. Encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui est bon là, on ne peut pas abuser de sa bonté impunément. Beaucoup de gens parlent de Dieu bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Le docteur John Robert disait la bondiosité. Ou la bondiosité, il a une façon de dire. Pour dire Dieu est bon. Il y a des gens, leur théologie, c'est Dieu est bon. Mais à côté de la bonté de Dieu, la Bible parle aussi de la justice de Dieu. Le Dieu qui est bon, il a une autre facette qu'on appelle la justice. Il est bon, mais il ne laisse pas passer n'importe quoi. Il ne laisse pas passer n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il est bon que tu vas lui faire n'importe quoi et puis il va accepter. Il y a une limite que si tu veux dépasser là, il va te montrer notre visage. Il y a une limite, une frontière, une ligne rouge. Si tu la dépasses, Dieu va te montrer de quoi il est capable. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bon. Dieu n'aime pas la foutaise. Dieu n'aime pas la foutaise. Et Dieu n'aime pas les foutaises. Et je suis en train de vous dire, par le Saint-Esprit, que la ligne est franchie. Il y a une ligne que Dieu a tracée, que le monde, que les hommes sont en train de franchir. Dieu va leur montrer une autre couleur, va leur montrer quelque chose qu'ils n'ont pas encore, même dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, ils n'ont jamais vu ça. Vous me comprenez? Il y a une ligne. Il y a une ligne. Jusqu'à présent, tu frôlais la ligne. Tu titillais Dieu. Maintenant, là, tu as franchi. Et à ce moment, Dieu a arrêté, Dieu a décidé de te montrer quelque chose pour que tu aies la crainte de son nom. Tu as franchi une ligne infranchissable. Une zone interdite. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je fermerai le ciel, Dieu ferme le ciel. On l'a vu avec Élie, que Dieu a fermé le ciel pendant quoi? Pendant 3 ans. Il n'y a pas eu de pluie. Le ciel physique était fermé, le firmament était fermé. Sachez que le Dieu qui ferme le ciel physique peut aussi fermer le ciel spirituel. De la même façon qu'il ferme le ciel physique, il peut fermer le ciel physique, il peut aussi fermer le ciel spirituel. Ça veut dire quoi? Ton ciel étant fermé, il n'y a plus de pluie.
la pluie spirituelle, c'est-à-dire les bénédictions. Il n'y a plus de bénédiction. Dieu peut couper net la bénédiction. Si tu franchis une limite, si tu t'amuses avec le feu dévorant, Dieu peut fermer le ciel et il n'y a même plus une seule goutte de pluie qui tombe. Au plan physique comme au plan spirituel. Fermeture du ciel physique et fermeture du ciel spirituel. Dieu peut fermer le ciel. Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. On dit, aïe, comment Dieu peut faire pleuvoir sur les bons et puis en même temps il fait pleuvoir sur les méchants. Donc quand tu es méchant, tu es beau, Dieu fait pleuvoir sur toi. Oui, il le fait. Mais il y a un niveau qui ne permet pas. Quand tu dépasses ce niveau-là, en ce moment-là, il te montre que, attention, ce n'est pas parce que tu fais des conneries, j'accepte, je fais comme si je ne le vois pas, et tu vas continuer jusqu'à venir mettre tes doigts dans mes yeux. En ce moment-là, je vais fermer le ciel sur toi. Et tu vas te rappeler que tu n'es qu'un être humain et que moi je suis Dieu. Donc, quelquefois, dans l'histoire des nations, Dieu ferme le ciel. Dieu ferme le ciel. Dieu rend les choses très difficiles et très dures. C'est là que les gens crient, oh, mais si Dieu était si bon là, comment il peut permettre que des choses comme ça arrivent? Et quand il faisait pleuvoir sur les bons et sur les méchants là, vous ne disiez rien, vous ne disiez rien. Maintenant que vous avez poussé le bouchon jusqu'à un certain niveau et que maintenant il s'est levé pour fermer le ciel, maintenant vous vous plaignez pour dire, comment lui peut dire qu'il est bon et puis il fait ça? Mais vous qui étiez mauvais et puis Dieu faisait pleuvoir sur vous là, vous ne voyez pas que Dieu vous faisait grâce malgré que vous étiez mauvais? Et au lieu de vous repentir, vous avez excité la colère de l'Éternel. Il y a un moment donné, l'Éternel se lève et puis ferme le ciel. Dis à ton frère, ciel fermé. Encore. Encore. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu peut fermer. Et Dieu va fermer le ciel. Et il n'y aura point de pluie. Il n'y aura point de pluie. Et Dieu dit, il n'a pas dit quand le diable, il dit quand j'ordonnerai que les sauterelles, aux sauterelles de consumer le pays. Ça, ce n'est plus sauterelles. Hein? On parle de quoi maintenant à ce stade-là? On parle des criquets. Sauterelles qui peuvent consumer un pays là, ça c'est pas sauterelles. Ce n'est pas nos petits sauterelles qu'on voit là. C'est les sauterelles, quand tu les vois, c'est comme une armée. Puis ils sont durs, ils ont une carapace sur leur corps. Ce sont les criquets. On les voit souvent dans les zones de savane. Il y en avait une année en Côte d'Ivoire, beaucoup. Il y en a eu beaucoup ici. Nous, quand on était petits, on jouait avec ça. Ils avaient envahi tous nos quartiers là. Tous nos petits, nos gazons, nos fleurs, nos herbes que nos parents avaient plantés. Ils étaient contents là. Ils ont tout bouffé. Mais dans les régions comme le Niger, le Sénégal et le Burkina, là, il y en a souvent. Ils arrivent. En Éthiopie, c'est grave. Ils font des dégâts. Ils détruisent tout. Et il est difficile de les arrêter. Et derrière eux, il y a la mort. Parce que quand ils mangent tout comme ça, là, c'est la famine. Mais sachez qu'il y a des sauterelles aussi spirituelles. Dieu peut ordonner. Dieu peut permettre. Dans le langage théologique, on dit permettre. Que des sauterelles physiques, que des criquets physiques et des criquets spirituels, une armée de criquets fondent, déferlent sur nos nations. Une armée de criquets, donc de démons assoiffés de sang, déferlent sur nos nations. Dieu peut permettre ça pour que l'homme le craigne. Pour que l'homme le craigne et le cherche. Dieu peut permettre ça. Donc, je vous avertis d'avance. Pour ne pas que quand vous allez voir ces choses, vous paniquiez avec le monde. Il y a des choses que Dieu doit permettre pour que les gens tremblent. Ils tremblent. Là, quand on dit voilà le chemin, ils courent tous pour aller dans le chemin. Ils n'ont pas dit ils sont dus.
Si Dieu ne ferme pas le ciel, si Dieu ne fait pas trembler les hommes, si Dieu ne fait pas trembler les rois, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas de conversion. Et Dieu est sur le point de fermer, Dieu est sur le point de faire trembler. Quand j'enverrai la peste, les maladies qui dévastent et qui contaminent et qui dévastent rapidement, comme des pandémies, quand j'enverrai ces choses, donc Dieu dit j'enverrai. En réalité, ce n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui permet. Les démons, je vais vous expliquer, les démons, c'est comme une plantation qui est là, et puis on a protégé la plantation. Et puis les démons sont autour, ils tournent. Ils cherchent occasion pour pouvoir dévorer la plantation. Ils tournent. Et puis quand tu décolles, Dieu te fait grâce, Dieu te protège, Dieu te fait grâce. Malgré tes bêtises, il te protège, il t'entoure, il te fait grâce. À un moment donné, il dit attends. Si je continue comme ça, je ne vais pas arranger celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? La clôture était bien fermée, non? Un coup, il y a un petit. Il y a deux planches qui tombent. 2 murs qui s'écroulent. En réalité, c'est Dieu qui permet aux murs de tomber. En ce moment, il y a deux de ceux qui tenaient autour de toi là, qui rentrent. Quand ils rentrent dedans là, et les dégâts commencent. C'est là que tu te rappelles de toutes les prédications qu'on a prêchées. Et tu commences à crier à l'Éternel. Parce que les deux là, en quelques jours, ils ont tout détruit. Et quand tu cries, Dieu s'efface un coup et puis les deux là, on les met dehors, on referme. C'est ce qui se passe souvent dans le monde. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour les hommes. Une année, écoutez-moi bien, il y a une jeune dame, une jeune femme qui a été délivrée dans une église, dans nos églises. Ça, c'est l'église d'avant, hein, c'est pas l'église de maintenant où il n'y a plus de délivrance. L'église d'avant, là, il y a une dame qui avait été délivrée. Nous, on avait reçu son témoignage, on avait utilisé ça même pour enseigner les chrétiens. Et je crois que c'est au Nigeria. Quand elle a été délivrée des démons, elle pratiquait la haute sorcellerie. Je dis bien la haute sorcellerie. Et dans la haute sorcellerie, elle était comme un démon. Elle a dit une chose, elle dit chaque fois que nous revenons des messes noires avec Satan, on vient, quand on arrive, on est envoyé en mission vers les marchés. Dès 3 heures du matin, 4 heures du matin, on est envoyé en mission vers les marchés. Et quand nous allons sur les marchés sous forme d'esprit, sous forme de démons, des hommes démons, qu'est-ce que nous faisons? Excusez-moi. Nous déféquons sur l'étalage des femmes dans les marchés. Au plan spirituel, ils défèquent. Ils font popo sur ce que les femmes sont venues installer pour vendre dans la journée là. Eux, ils viennent en esprit et ils déposent dans les marchés des choses. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vois ça là, tu ne vas jamais acheter tout ce que les gens vont au marché là. Dès que les femmes là viennent installer leur étalage, déjà très tôt le matin, comment installer, les esprits là sont là et puis ils défèquent. Et ils viennent directement de la messe noire avec Satan. Ils sortent directement, ils viennent déféquer avant d'aller chez eux. Et vous savez ce que cette dame l'a dit? Elle dit, quand on finit de faire ça, quand on défèque, il y a une armée d'anges qui vient après nous et qui nettoie tout ce qu'on a fait dans les marchés. Elle dit, si ce n'était pas ça, les gens allaient mourir de façon bizarre, avec des maladies bizarres. Les méchants et les bons ne savent pas ce que Dieu fait pour eux pendant qu'ils dorment.
Dieu donne ordre à des anges de venir nettoyer tout ce que ces démons-là, ces sorciers et sorcières ont fait sur l'étalage des gens. Ça veut dire quoi? Si Satan, Dieu le laissait faire tout ce qu'il veut là, on n'allait même pas faire 2 jours sur la terre. C'est tellement Satan nous est. Nous vivons de la grâce de Dieu. C'est la grâce. La grâce. Mais dans le verset de 2 Chroniques 7, 13 à 14, Dieu dit, quand ce moment va arriver, où les choses vont être dures, le ciel sera fermé. Il y aura des dévoreurs, des démons dévoreurs. Il y aura de la peste. Regardez, cette affaire de pandémie, de coronavirus, là. Regardez, pendant que le coronavirus est là, et regardez ce qui se passe à côté du coronavirus aussi. Regardez dans le monde. Moi, je regarde dans le monde, sur Internet, sur Facebook, je vois, à côté de la pandémie, aux États-Unis, vous avez vu, il y a un monsieur. Ils l'ont fait coucher par terre. Ils ont mis genoux sur lui. Ils ont fait combien de minutes sur lui? 8 minutes sur lui. Il est mort en live devant les caméras. Étouffé, mort. Donc on n'est pas sorti de maladie. Voilà, quelqu'un qui va mettre son genou sur le cou de quelqu'un et puis qui le laisse mourir en live. Ça veut dire quoi? Et en plus de cela, vous allez voir, il y a plein de vidéos, on a montré comment les gens, les policiers maltraitent, tuent. Et à côté de ça, il y a d'autres choses. Dans les foyers, dans le monde entier, dans les foyers, on dit confinement là, dans le confinement là, il y a beaucoup de femmes qui sont mortes. Vous savez ça, non? Vous ne savez pas? Ah, on dirait que vous ne savez pas. Ah, ça, comme on parle de pandémie, on parle de corona, donc les gens mettent l'accent dessus. Mais il y a un autre problème qui se passe actuellement dans le monde. C'est que dans le confinement là, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que les maris qui avaient l'habitude de sortir pour aller faire la java dehors là, c'est ça qui faisait que le foyer tenait un peu là. Maintenant, ils étaient confinés dans la maison, ils ne pouvaient pas sortir. Donc, dans la maison là, quand ils regardent le visage de la femme là, à un moment donné là, ils trouvent que son nez est trop gros. Ou ses oreilles sont longues comme les oreilles de lapin. Et ils trouvent que cette femme là est la source de tous ces malheurs. Il y a des hommes qui ont tué leurs femmes dans le confinement. Avant, au moins, il sortait un peu. Donc, on pensait qu'il était gentil. Comme il sort du matin jusqu'au soir, il rentre, le soir, il est tout fatigué, il dort. On dit il est gentil, hein. Mais maintenant, il est dans la maison, il ne peut pas sortir. Il est gonflé comme ça, il est assis devant sa télévision. Tu fais une petite erreur seulement, il soulève toute la maison, il renverse la maison. Il y a des gens qui ont tué leurs femmes dans cette affaire de confinement. Et je peux vous citer toutes sortes de cas, toutes sortes de choses. Vous êtes autant informés que moi, peut-être même plus, de ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à côté de la pandémie, il y a d'autres choses qui se passent. Aussi graves, sinon plus graves peut-être que ça. Mais comme actuellement l'attention du monde entier est sur ça, donc on ne voit pas les autres choses. Mais il y a des choses qui se passent. On a appris qu'il y a même une autre épidémie, aussi forte, même plus forte que Covid, qui est en train de venir. Je crois que les Chinois ont déjà publié qu'il y a un autre type de virus qui a muté et qui a un autre type de forme qui est plus agressive. Où va le monde? Le monde est en train de se détruire devant nous. Les choses vont de mal en pire. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous savons que le monde ne va pas forcément s'améliorer. Le monde va se compliquer de plus en plus. Je ne suis pas venu pour vous effrayer, mais disons-nous la vérité, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. Vous savez ce qui se passe au Mali actuellement, non? Mais vous ne savez pas. La dernière fois, j'étais en contact avec madame. Elle dit, pasteur, priez pour nous. Ça chauffe au Mali. Ça chauffe là-bas. Ça brûle. Les gens sont nerveux, la population est nerveuse. Le monde
est en ébullition. Le monde tremble. Il y a des choses qui ne se faisaient pas, mais que Dieu va permettre. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aux États-Unis, dans cette affaire de Covid-là, aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, en Amérique même latine, les présidents même se sont mis à genoux pour dire Dieu, on est mauvais, on est homosexuel, on est ceci, on fait lesbianisme, on fait les LGBT. LGBT. Lesbienne, gay, voilà, bisexuel et transsexuel. LGBT. On est mauvais, on a fait avortement. Les gens commencent à, on voit des chefs d'État demander pardon, les premiers ministres demander pardon, les ministres demander pardon, les ministres d'État demander pardon. Ils crient à Dieu, oh, on est mauvais. On sait que tu es vivant. Ah, il n'est pas allé loin. Hein? Vous savez déjà qu'il est vivant. Mais il y a plus que ça, il peut faire plus que ça. Ça crie, ça pleure, ça se met à genoux. Quand on leur disait que Dieu n'aimait pas certaines choses-là, ils ne voulaient pas croire. Ils prenaient leurs lois, ils votaient leurs lois, et puis bien, il n'y a rien. Ils votent les conneries, et puis maintenant, le matin, il y a le soleil, il pleut, il y a le vent, il y a tout. Rien ne change, quoi. C'est-à-dire, ils font les choses, et puis tout roule, rien ne change. Dieu dit, vous allez savoir que le monde là, il y a un propriétaire. Dis à ton frère, il y a un propriétaire. Le monde là, il y a un propriétaire. Mais vous ne savez pas ça. Vous pensez que le monde n'a pas de propriétaire. Ah, dis-moi, il n'y a pas de propriétaire. Ah, j'ai fait ça, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Il n'y a rien eu. J'ai fait ceci, il n'y a rien eu. J'ai fait ceci, il n'y a rien eu. Il y a un temps où le propriétaire fait comme s'il ne voit pas. Mais il y a une ligne là, quand tu dépasses, le propriétaire va te montrer qu'il est là. Et je peux vous dire, dans beaucoup de nations, que les hommes ont atteint les lignes rouges, ils les ont franchies. Et Dieu va sévir. Regardez la suite, verset 14. Quand ce moment va arriver, si mon peuple, sur qui est invoqué quoi? Mon nom. Aujourd'hui, le peuple de Dieu sur lequel le nom du Seigneur est invoqué, c'est quoi? C'est l'Église. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pardonner ses péchés. Et parce que je pardonne ses péchés, je vais guérir son pays. Donc quand je regarde ce passage, je me rends compte que Dieu, c'est pas ce que le monde l'a fait, ce que les païens là font qui l'intéresse trop. Mais il est beaucoup plus préoccupé par ce que son peuple fait, par ce que son église fait, par ce que la nation qui porte son nom fait. Nous qui sommes le corps de Christ, pendant que ces choses, le monde devient difficile, pendant que les choses deviennent dures, que faisons-nous? Quelle est notre position? Quelle est notre attitude? Quelle est notre réaction? C'est là que se trouve le hic. Si nous sommes distraits, si au lieu de nous sanctifier, nous ne nous sanctifions pas, si nous suivons le monde dans les bêtises que le monde fait, le monde est foutu. Il n'y a plus d'espoir. Mais si pendant que les choses deviennent graves, difficiles, nous qui avons le nom du Seigneur sur nous, nous cherchons la face de Dieu, nous nous remettons en cause, nous corrigeons ce qui mérite d'être corrigé, nous redressons ce qui était tordu, nous nous sanctifions, nous nous repositionnons dans notre relation avec Dieu. Nous revenons à l'Éternel, nous nous humilions devant Dieu, nous changeons d'attitude. Au lieu de la rébellion, nous devenons dociles et obéissants.
y a de l'espoir pour le pays. Il y a de l'espoir pour le monde. Lorsque le peuple de Dieu se sanctifie. Lorsque le peuple de Dieu se positionne comme Dieu veut qu'elle se positionne. Qui se positionne? Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous qui sommes l'église de Dieu, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous permettons à Dieu de sauver ce monde-là. Dieu ne peut pas baser l'espoir de ce monde-là sur les païens, parce qu'il est difficile de tirer grande chose des païens. Ils ne sont pas nés de Dieu, ils n'ont pas la nature de Dieu en eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. C'est difficile qu'ils fassent des choses. Ils vont faire peut-être 2 choses ou 3 choses qui plaisent à Dieu, et ils vont faire 10, 20, 30, 50 choses qui sont contre Dieu. Donc c'est pas sur Dieu va s'appuyer pour qu'il y ait un changement. Mais le peuple sur lequel le nom du Seigneur est invoqué, c'est celui-là. C'est sur ce peuple-là que le Seigneur regarde. Regardez, le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit quoi? C'est vous qui êtes quoi? Le sel de la terre. Et c'est vous qui êtes quoi? La lumière du monde. Je vais vous poser la question. Quelle est la quantité de sel qu'on met dans une sauce? Regardez une sauce. Et regardez la taille du sel qu'on met dedans. Le sel par rapport à la sauce, c'est tout petit. Mais, c'est ce petit-là qui fait le grand. Jésus dit, vous mes enfants là, vous mon peuple là, vous êtes petits dans le monde. Le monde, il y a 7 milliards d'hommes sur la terre. Vous êtes petits. Mais c'est vous là. C'est vous qui avez la clé de ce monde-là. C'est vous. Si vous devenez meilleur, le monde ira vers le meilleur. Mais si vous ne devenez pas meilleur, le monde est foutu. C'est vous. C'est mon église. C'est vous qui connaissez ma parole. C'est vous qui avez le Saint-Esprit. C'est vous qui avez été lavé par le sang de Jésus. C'est vous qui avez la révélation que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. L'église du Seigneur, le peuple sur lequel le nom du Seigneur est invoqué, est très puissant. Il est très important. C'est lui qui pèse de tout son poids dans la balance. C'est lui. C'est l'église. Je vais vous dire une chose. Il y a quelque chose que j'ai découvert ces temps-ci. Je suis en train de préparer un enseignement. Il va passer dans quelques temps sur notre site YouTube. Mais c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, waouh, papa, Dieu merci. Dieu merci, quelle clé. Mes amis, l'église, si on connaissait la place de l'église, Jésus dit, je bâtirai mon église. C'est avec fierté qu'il dit ça. Mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront pas tenir devant cette église. Le Seigneur est fier de son église. Je vais bâtir mon église. Il dit, je te donnerai quoi? Les clés. Il parle de qui? De son église. Je te donnerai les clés des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Église. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Le mot lier et délier est traduit dans d'autres versions par quoi? Permettre et interdire. Tout ce que tu vas lier, tout ce que tu vas interdire dans ce monde-là, moi Dieu, je vais interdire ça dans le ciel. En tant qu'église. Tout ce que tu vas permettre dans ce monde-là, moi Dieu, je vais permettre ça dans le ciel. L'église a un pouvoir discrétionnaire. C'est bien ça, non? Elle est juriste ici. C'est ça?
Un pouvoir. C'est ça? C'est le mot discrétionnaire? Hein? Suprême, merci. L'église a un pouvoir suprême, wonderful. Un pouvoir suprême. Il pèse, il est lourd, il est petit, mais il est lourd. Regardez. Vous avez 1 kilo de fer. Et vous avez 0,005 grammes de quoi? De diamant. Entre les deux là, qui pèse? Hein? Dans le poids, au niveau du poids, c'est le fer qui pèse. Mais au niveau du prix, il n'y a pas match. Le diamant est petit, mais c'est lui qui pèse au niveau du prix. C'est comme ça l'église dans le monde. Vous les voyez, tapis rouge, ça là. C'est le fer. C'est le fer. C'est le fer. Ce n'est pas eux qui font le monde là. Ils n'ont pas accès à la salle du trône. La Bible déclare que nous, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous avons accès, nous avons libre accès auprès du Père, à la salle du trône. Eux, ils n'ont pas cet accès. Dieu est là et puis il les regarde. C'est pas, ils n'ont pas libre accès. C'est l'église qui a accès. Jésus n'a pas donné à l'église l'or, l'argent, le diamant, les villas, les voyages, élévation, visa. C'est pas ce que Jésus a dit. Quand Jésus a versé son sang à la croix, c'est pas pour visa, élévation. Même les bandits ont visa. Vous n'avez pas ça? Allez au visa, vous allez voir des gens, même vous voyez cheveux là, qui d'ici jusqu'au sol. Ils rentrent et puis ils sortent avec visa. Non, si c'est visa, tu regardes pour dire que tu es béni là. Il y en a plein, cheveux là qui d'ici jusqu'au sol. Ils ont visa tout le temps. Leur passeport est rempli de visa. Chaque jour, chaque un mois, ils changent de passeport. Vous allez dire qu'ils sont bénis. Oh. C'est ça que vous appelez la bénédiction? Ce n'est pas la vraie bénédiction. La bénédiction ne se mesure pas à ce niveau-là. Nous sommes petits, mais nous sommes puissants. Hein? Nous sommes comment? Petits, mais nous sommes comment? Lourds. L'église a du poids. Et vous savez ce qui va se passer? Les temps qui viennent, Dieu va démontrer que l'église a du poids. Dieu va démontrer que l'église a du poids. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à exercer notre autorité maintenant en tant qu'église. À ne plus laisser les choses se faire. On doit se lever avec l'autorité de Jésus et exercer notre autorité. Et nous, notre autorité, elle s'exerce comment? Par la prière. Par la prière. Quand nous prions, nous exerçons notre autorité. Et nous prenons des décrets. Nous prononçons des sentences. Nous appelons le jugement de Dieu. Nous mettons fin à l'orgueil de ce monde-là, dans la prière. Nous, on n'est pas obligé d'aller faire manifestation. Oh, dans les rues, oh, on va faire révolution. On est dans notre chambre. On prie, on parle. Et puis ça bouge. Et puis des décrets sont pris. Des ordonnances, des décrets sont pris dans le ciel là-bas. Ça tombe, bon. Et Dieu seul sait où. Ceux qui ont les clés. Où Jésus a donné à l'église une autorité pas possible. Le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Dieu te dit que c'est le temps d'exercer ce pouvoir-là avec nous. Tu es resté calme, tu as laissé faire. C'est pourquoi les sorciers ont fait le oh là là dans le village et dans la famille et dans la région. Mais prends ta position d'enfant de Dieu. Mets-toi dans la prière.
Mets-toi à veiller. Mets-toi dans le jeûne. Dieu va les mettre au pas. 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 Il y a beaucoup de choses qu'ils font parce que l'église dort. Il y a beaucoup de choses qu'ils font parce que nous sommes tombés dans la paresse et dans la négligence et dans la distraction. Parce que nous sommes préoccupés par des choses secondaires au lieu de nous préoccuper par les choses essentielles. Aux choses essentielles, nous sommes préoccupés par les choses secondaires. C'est pourquoi ils ont de l'espace pour s'agiter. Mais si nous prenons notre place, notre position, et nous devenons ce que Dieu veut que nous devenions, Dieu va imposer sa crainte et sa discipline. Allons-y rapidement, je termine avec ça. Ésaïe 23, verset 9. Vous allez voir ce que Dieu va faire maintenant. Je vais vous dire les choses que Dieu va faire quand l'Église va se mettre à faire le travail pour lequel Dieu l'a suscité. Ésaïe 23, verset 9. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution. C'est une résolution. Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Écoutez-moi bien, Dieu dit qu'il a pris cette résolution pour faire quoi? Blesser l'orgueil. Blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Pour humilier tous les grands de la terre. Dieu a décidé d'humilier tous les grands de la terre. Ils ont commencé à être humiliés, mais n'ont pas bien compris encore. Ils ont tremblé, hein? Ils ont tremblé, je vous dis. Ils ont tremblé. Il y en a même qui ont dit, attends, attends, nous là, notre pays là, on était des chrétiens avant, non? On était des chrétiens avant, non? Mais qui vous a parlé? On parle des maladies, vous avez les chrétiens. Non, attendez, on était chrétiens avant, non? Ah bon. Quel est le lien entre la maladie et puis affaire des chrétiens? Ils savent pourquoi? Comme ils faisaient et puis il n'y avait rien là. Maintenant, bizarrement, tout est mélangé là. Et oui, on dit quoi? Mais attends, qu'est-ce que c'est le prophète? On dit, toi tu connais le prophète? Il faut laisser le prophète. Continue. Dieu a les moyens de se faire respecter. Et c'est ce qu'il dit. Ésaïe 23, verset 9. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Tout ce qui brille. Puis quand nous les chrétiens on voit ça, puis on dit, vraiment ils sont bénis des... Dieu dit, bon ils sont bénis, je vais te montrer qu'ils ne sont pas bénis. Ils sont une feuille, ils sont du vent, je peux souffler dessus là. C'est terminé. Tout ce qui brille, on voit ça brille, c'est sapé 3 pièces, ça faisait cela. Vraiment j'ai fait pitié. Le Seigneur dit, toi tu fais pitié, reste tranquille mon enfant. Tu ne fais pas pitié, hein? C'est eux qui font pitié. C'est eux qui font pitié. Je vais blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Vous connaissez des choses qui brillent dans le monde là? Autour de vous, vous voyez des gens qui brillent? Dans vos régions, dans vos villages, vous ne voyez pas des gens qui brillent? Vous ne voyez pas des maisons qui brillent? Vous êtes dans votre village, il y a une grosse maison qui brille. Et tout autour, c'est noir. Lui, sa maison est comme ça brille sur la montagne. Et puis vous, vos maisons sont quoi? Ce sont des cases qui sont dans le noir. Dieu dit, tout ce qui brille là, je vais blesser ça. Le gars qui est dans sa forteresse là-bas, il dit que vraiment, il est en sécurité là-bas. Dieu va le blesser. Il va sortir de sa grosse maison, il va courir pour venir dans les petites maisons, vous dites quoi? Il y a quoi ici? Qui t'a appelé ici? Reste dans ta maison. C'est ce que Dieu dit. Pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre. Dieu a décidé d'humilier tous les grands de la terre. Ils ont fait quoi? Puis on va les humilier. Dieu seul sait ce qu'ils font. C'est une résolution. C'est l'Éternel des armées qui a pris cette résolution pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les grands de la terre.
Notez ça bien en rouge dans votre truc. Dieu a décidé de blesser tout ce qui brille, de blesser l'orgueil de tout ce qui brille. Donc il y a de l'orgueil dedans. C'est le côté orgueilleux là que Dieu n'aime pas. L'orgueil là. Dieu a décidé de blesser et humilier tous les grands de la terre. Psaume 59, verset 5. Malgré mon innocence, il court, il prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre. Et regarde, toi éternel, Dieu des armées. Toi éternel, Dieu des armées. Vous voyez, la dernière fois c'était quoi? Le verset qu'on a lu c'était quoi? C'était Dieu des armées. On arrive ici encore, c'est Dieu des armées. Dieu des armées veut dire Dieu qui fait palabre. C'est ça. Yahvé Sabaoth, le Dieu qui fait palabre. Il ne laisse pas les choses passer. Il fait palabre, il règle ses comptes. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. Dieu qui fait palabre. C'est lui qui a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. C'est le Dieu qui fait palabre qui parle. C'est lui qui parle ici encore. Oui. Toi éternel, Dieu des armées, Dieu qui fait palabre, Dieu d'Israël. Lève-toi. Pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils sont méchants et puis ils sont infidèles. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Lève-toi et règle tes comptes. Châtie toutes les nations. C'est une prière que le Saint-Esprit mène à la bouche de son serviteur. Parce que ça exprime une volonté de Dieu. Dieu veut châtier les nations infidèles et méchantes. Et quand l'Église prie, ça permet à l'Esprit de Dieu d'exaucer ce verset-là. Quand l'Église prie, quand l'Église va prier, ça va permettre à l'Esprit de Dieu, à Dieu d'exaucer ce verset-là. Le Dieu qui fait par là va agir. Il va créer les conditions du salut. Aujourd'hui, tu prêches Jésus. Convertissez-vous, repentez-vous. Il passe dans sa 4x4. Ça, c'est les désœuvrés là. C'est eux qui ont le temps pour parler de Dieu. Tout ça là. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Mon compte est plein et bourré à craquer. Bon, ok. Dieu va te blesser. Quand on va dire Jésus, tu vas courir. Venez dire oui. On dit quoi? On dit toi aussi tu viens dans cette affaire. Il ne faut pas venir ici. Hein. Ici, c'est entre nous ici. Va là-bas. Il dit non, pardon, je vais rester ici. Mais il faut que d'abord Dieu blesse. Pour que quand on dit Jésus, il court pour venir chercher. Mais si Dieu n'a pas blessé, ils ne comprennent pas l'importance de Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit a dit dans la prophétie tout à l'heure. Dieu est en train de créer les conditions pour le salut des âmes. Quand tu vas dire, le Seigneur dit, on dit, hey, il dit quoi? Il dit quoi? Ouais. Tu vois 4x4 avec descend de 4x4, il dit quoi? Il dit, ah bon? Tu n'écoutes plus ton CD dans ta voiture. Il descend pour écouter. Parce que c'est chaud. Comprenez? Le temps vient. Il faut que Dieu fasse ça. Mais c'est quand l'Église prie que Dieu fait de tels miracles. Où l'orgueil est brisé et les gens viennent chercher le Seigneur. Même dans les hameaux, ils sont prêts à aller là-bas pour chercher le Seigneur. Les grands là, quand ça chaud sur eux là, ils peuvent aller derrière à Djoufou, trouver un gars qui est assis là-bas dans le noir, qui a des cornes sur la tête, ils vont aller s'asseoir là-bas. Même là, un endroit où il y a des moustiques qui piquent. Je me souviens d'une dame qui est venue de Paris, qui allait trouver Zérédi quelque part, à Lakota là-bas, et qui a dormi, elle a dormi sur la tombe pendant la nuit, toute une nuit, jusqu'au matin, parce qu'elle cherchait enfant. Et ce jour-là, je devais prier pour sa délivrance, pour que Dieu lui donne enfant. Elle dit, pasteur, je viens de la France, je suis venu chercher enfant. Et où tu allais chercher enfant? Elle allait chercher ça au cimetière. Tu vois, tu veux avoir enfant, c'est au cimetière que tu vas chercher ça. Mais l'enfant que tu vas avoir, c'est la mort déjà. Elle dit, pasteur, j'ai souffert la nuit là. Les démons marchaient sur moi toute la nuit jusqu'au matin. Les petits démons là, ils étaient beaucoup sur moi comme ça, ils marchaient sur moi comme ça.
Elle a quitté la France, payé avion, pour venir ici. Puis elle allait là-bas. Et je ne peux pas vous dire combien de millions elle a laissé là-bas. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils n'aiment pas Dieu. Et Dieu va les obliger à le chercher dans les temps qui viennent. Alléluia. Si l'église prie, Dieu va faire de grandes choses. Psaume 2, verset 8. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Encore. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Verset 9. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Continue, verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Continue. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Hey, 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 hey. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations que tu vois là, il faut me demander ça. On a le droit de demander dans la prière, intercesseur. On peut demander les nations, on peut demander la nation à Dieu. Il y a des prières que l'église ne fait pas. On est là, on fait les petites prières. Seigneur, bénis. Seigneur, bénis-les, bénis-les, bénis, bénis. Tu racontes quoi? Je les ai toujours bénis. Et puis on est allé où? Il y a eu quoi? Donc maintenant, il faut changer ta manière de prier. Demande-moi. Prends. Demande-moi et je vais te donner. C'est une autre façon de prier. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il n'y a pas quelque chose. Tu vas me demander, je te donnerai. Il parle de son peuple, sur lequel son nom est invoqué. Demande-moi, je te donnerai. On doit réclamer maintenant. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, regardez, quand tu vas demander les nations, tu vas demander dans la prière, tu vas exiger le règne de Dieu, que ton règne vienne, que ton règne s'impose, que ton règne descende, Seigneur. Hey, quand tu vas faire ça, et que le Seigneur va commencer à t'exaucer, regardez ce qui va se passer. Et maintenant, regardez ce que Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit. Et maintenant, roi, vous les rois, conduisez-vous avec sagesse. Hein? Ça veut dire que maintenant, là, il va les mettre garants. Conduisez-vous avec sagesse. Pourquoi il va les menacer? Parce qu'il y a une prière qui est en train de se faire dans le secret. Les fils de Dieu sont en train de réclamer. Les fils de Dieu sont en train de revendiquer. Les fils de Dieu sont en train d'exercer leur autorité. Dieu va commencer à les menacer. Il va dire, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre. Vous qui vous croyez intouchables, là. Attention maintenant. Juge de la terre. Recevez instruction. Habituellement, c'est eux qui donnent des instructions. Maintenant, on va leur dire, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Vous êtes dans votre opulence, mais tremblez. Hein? Parce qu'à la moindre erreur, on enlève ça, on vous enlève ça. Réjouissez-vous avec tremblement. Mais ça se passe lorsque l'église prie et que l'église commence à viser, à commencer à réclamer les extrémités de la terre. Quand l'église ne fait plus des petites prières comme Seigneur bénis-les. Quand j'entends ces gens de prières, je n'écoute plus ces prières-là. Seigneur bénis-les, Seigneur bénis-la. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Lui, il mange les bébés et puis tu dis Seigneur bénis-le. Ce n'est pas de cette prière que Dieu a. Ce n'est pas ce genre de prière que Dieu veut. Regardez le verset 12. Le verset 12 dit baiser le Fils, c'est-à-dire embrasser le Fils.
de peur qu'il ne s'irrite. Dieu va leur dire, si vous n'embrassez pas le Seigneur Jésus là, il va se fâcher. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Je crois que nous sommes arrivés dans ce temps. Quand Satan réclame une nation, il faut des intercesseurs pour faire barrage, pour se lever dans la prière avec le sang de Jésus, pour que la destruction soit contenue. Dieu dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pardonner et je vais guérir. C'est-à-dire, le mal sera contenu. Il faut que l'Église s'élève dans la prière. Il faut que nous prions. Alléluia. Frères et sœurs, c'est le temps. Le temps, la récréation est terminée. Dis à ton frère, la récréation est terminée. C'est fini la récréation maintenant. On s'est amusé pendant longtemps. Maintenant, laissons l'amusement et mettons-nous au sérieux dans l'affaire de Dieu là. Affaire de Dieu là, faisons ça sérieusement. Faisons ça sérieusement. Prions. Prions le Seigneur.